Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sports sur LMTV Sarthe. Une heure avec vous donc pour revenir sur l'actualité sportive sartoise et mancelle. Regardez le programme du jour, un programme alléchant. On parlera de basket dans quelques instants avec Marc Moreau qui a assisté à la première rencontre à domicile à Antares, donc dans son championnat de Betclic Elite. On parlera du reste de l'actualité. Il y avait également du basket, que ce soit du côté du Saint-Pavin ou de la Jalte. On parlera évidemment des 24 heures camions qui avaient lieu ce week-end sur le circuit Bugatti. On fera la troisième partie d'émission sur Le Mans FC qui a retrouvé le goût de la victoire. Et puis en quatrième et dernière partie d'émission, place au cyclisme, place à la 54e édition de Paris-Connerré, l'une des plus grandes épreuves cyclistes amateurs de notre pays donc. Et ça se déroule ce week-end du côté de Conneré. Mais d'abord, l'info à la une. Le MSB rate sa rentrée à Antares. Voici la une. Malheureusement, on aurait aimé une autre une pour ce nouveau numéro de 72 Sports. On va donc débriefer cette rencontre du MSB, la première à domicile de la saison, avec Marc Moreau. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Ravi de vous retrouver. Cette fois pour le basket. Marc, vous étiez donc à Antares, comme de nombreux spectateurs manceaux qui ont donc assisté à cette première à domicile. Le Mans avait perdu. On va voir le résumé de cette rencontre. Le Mans avait perdu son premier match face à Lasvel, un match perdu de 14 points. Rebelote malheureusement ce week-end pour la première donc de la saison à Antares. Défaite là aussi de 14 points face à Saint-Quentin. C'est un nouveau revers pour les Manceaux. Oui, un nouveau revers. Alors contre Lasvel, il était peut-être un peu plus pertinent de l'expliquer. En fait, il y avait un peu plus de différence de niveau. Cette fois-ci, c'était vraiment, on avait la sensation vraiment d'un faux départ en fait à la maison. La salle n'était pas particulièrement chaude, chaleureuse. Il n'y avait pas une ambiance forcément particulièrement notable quoi en fait et puis la première mi-temps du MSB a été un peu à l'image de cette foule ou l'inverse, peu importe, mais ils ne sont pas rentrés dans la rencontre comme il le fallait. C'est le coach Guillaume Vizat qui le disait à l'issue de la rencontre d'ailleurs. En fait, c'est au cran du regret et le regret il est là en fait, c'est de ne pas être rentré comme il le fallait avec l'intensité qu'il fallait pour la Betclic Elite. Et Saint-Quentin qui était en pleine confiance après leur victoire, leur exploit presque on pourrait dire à Monaco la semaine d'avant. Voilà, il fallait les bousculer d'entrée, ça n'a pas été fait, ils ont pris la confiance et ils ont été en réussite à 3 points et ça a coûté la rencontre au MSB. Saint-Quentin, l'une des équipes qu'on cite comme challenger pour ce championnat de Betclic Elite cette saison, promu la saison dernière donc dans ce championnat, mais qui confirme une nouvelle fois tout son potentiel en allant chercher une victoire à Antares. C'est cette défaite, nouvelle défaite, deuxième défaite donc de la saison en 2 matchs pour les joueurs de Guillaume Vizat, 69 à 83. Justement, on va l'écouter le coach, on écoutera également Wilfried Diégueté, le capitaine, dans quelques instants, mais d'abord on écoute l'entraîneur qui a évidemment quelques regrets sur cette rencontre. Le regret qu'il faut observer et regarder dans le miroir, c'est la première mi-temps. 49 points encaissés à domicile avec une intensité qui est beaucoup trop faible. On laisse la circulation du ballon de Saint-Quentin pas suffisamment contestée. Donc on est puni 2 fois puisqu'ils ont les tirs, on va dire, qu'ils veulent construire. Et en plus de ça, comme on n'est pas assez intense, ils ont aussi des deuxièmes chances puisque à la mi-temps, ils avaient déjà 12 rebonds offensifs. Ils finissent à 14. Donc le plus gros regret, c'est celui-ci, puisque à travers ces 12 rebonds offensifs, ils ont marqué quasiment 20 points en première mi-temps, derrière les deuxièmes chances. Donc ça a une conséquence énorme sur l'ampleur du score. Donc s'il y a un regret à nourrir, c'est celui-ci, mais c'est même, on va dire, un cran au-dessus d'un regret. Là, on a été pris à défaut sur quelque chose sur lequel nous, on doit être beaucoup plus souverain, et notamment à domicile. Les rebonds, l'un des grands regrets de Guillaume Vizat après la rencontre. Ouais, c'était marquant et c'était rageant en fait depuis les tribunes en fait, c'est-à-dire que
Le MSB parvenait à convertir certaines de ses possessions. Il n'y avait pas forcément de problème avec ça, mais alors par contre, ils avaient un nombre de secondes chances incalculable. Et étant donné qu'ils étaient plutôt précis et puis en veine dans la raquette notamment aussi, et à 3 points, ils étaient un peu en veine partout. C'était un peu leur jour aussi. Mais ouais, c'est clairement là qu'ils le perdent, parce qu'on y reviendra certainement, mais ils reviennent à 1 point dans le troisième quart-temps. On pourrait tous se dire que le match recommençait, mais en fait, c'était trop tard. Quelque part, Saint-Quentin avait aussi pris l'incident psychologique, donc c'était terminé. Mais de toute façon, on peut être surtout d'accord avec ce que vient de dire Guillaume Vizade, mais au niveau des rebonds, ça s'est clairement joué ici. On va écouter ce qu'en pense le capitaine des Tangos, Wilfried Diégueté, après cette nouvelle défaite, donc cette fois face à Saint-Quentin. Ils ont fait le match parfait, complet, ils ont été devant dès le début, et quand on est revenu, ils n'ont pas paniqué, et ils ont réussi à nous punir sur quelques erreurs qu'on a pu faire collectivement pour repasser devant en fin du troisième quart-temps. Je pense qu'on serait passé devant, ça aurait été un match différent au quatrième, mais le fait qu'ils aient fait un petit run fin du troisième quart-temps, ça a été crucial. Après, au quatrième, on n'a pas réussi à remettre un coup dès le début du quatrième quart-temps, et comment dirais-je, l'avance qu'ils avaient, elle est restée la même pratiquement. Donc ça fait qu'à la fin, ils ont réussi à mettre des shoots, on en a raté quelques-uns aussi, et voilà, après ça fait le match. Ils ont réussi à mettre les shoots, on en a raté quelques-uns aussi. Ça aussi, c'est un secteur dans lequel le MSB a pêché samedi soir. On regarde un petit peu les stats, c'est assez flagrant, notamment et surtout à 3 points. On est sur 23 tirs tentés durant cette rencontre à longue distance, 5 3 points donc transformés, 21,7% de réussite à 3 points, c'est peu, c'est trop peu. C'est trop peu, et puis surtout quand en face, on est à 40%, quoi. De toute façon, il n'y a pas à chercher beaucoup plus loin, en fait. Ils les ont enchaînés, et notamment Wilfried Diégueté revenait sur ce moment du troisième quart-temps où ils reviennent à 1 point. Il reste une 50 dans le carton. Normalement, ça doit coller jusqu'au quatrième, et puis après, advienne que pourra. Mais voilà, il y a deux contre, un 3 points suivi d'un autre 3 points avec la faute. Le Mans était relégué encore à 8 ou 9 points. C'était évidemment trop tard pour revenir, mais c'est regrettable sur plusieurs aspects. Alors, c'est évidemment que le début de la saison, mais Saint-Quentin, même si c'est un challenger cette année pour être européen, ça va quand même certainement être un adversaire direct du MSB. Et ce match-là, perdu là, même si c'est le début de saison, il va falloir le chercher ailleurs. Et c'est là où on va voir quelles ressources ont à cette équipe. Et du côté vert plein, on peut aussi dire qu'ils ont réussi à réagir en fait en début de seconde période. Il y a un 14-4 d'entrée. Faut pas l'oublier non plus. Guillaume Vizade l'a souligné aussi. Il y a les joueurs extérieurs qui ont su réagir, notamment Trevor Higgins, qui était un tout petit peu en difficulté en première période, même s'il commence sur un 2 sur 2 à 3 points, il finit à 2 sur 5. Il a su aussi, lui aussi, élever son niveau de jeu. Le capitaine Wilfried Diégueté aussi. C'est amusant parce qu'il a demandé le changement par rapport aux efforts qu'il avait fournis. Il n'en pouvait plus, mais c'est plutôt bon signe, quoi. L'état d'esprit semble plutôt positif au sein de l'équipe, et pour faire les efforts ensemble. Je pense que c'est ce qu'il faut aussi retenir. C'est peut-être encore un peu tôt pour tirer des conclusions finales sur ce qui va se passer cette saison. On va voir le classement de ce championnat après donc 2 journées de championnat. Pas évidemment seulement après 2 rencontres tirer des conclusions comme vous le dites Marc. Alors, regardez tout de même Le Mans donc, qui fait un mauvais départ et qui est donc dans les 4 dernières places de ce championnat, de ce classement. On y retrouve le Portel, La Rochelle et Châlons qui ont eux aussi perdu leurs 2 premiers matchs. Et aux avant-postes, on a donc l'Asvel qui a gagné son premier match face au MSB justement, Gravelines Dunkerque qui prend un bon départ, tout comme donc Saint-Quentin, 2e victoire consécutive après leur première victoire face à Monaco. Cholet a réussi son entrée également dans ce championnat de Betclic Elite. Rien d'alarmant, il faudra être vigilant, notamment à ne pas perdre un 3e match consécutif. On détaillera le futur adversaire, ça sera Strasbourg. Pas forcément évident non plus. Les Strasbourgeois à jouer. Ils ont remporté un match et perdu une rencontre, les Alsaciens pour l'instant. Est-ce qu'il y a des satisfactions niveau prestations individuelles, Marc, sur cette rencontre? Trevor Higgins a été intéressant certains moments de la rencontre, j'ai l'impression. Ouais, irrégulier, mais très intéressant, et surtout il a montré qu'il avait
le potentiel, on n'en doutait pas, mais qui avait la capacité en tout cas de rebondir au cœur même d'un match. Ça, c'était quand même plutôt rassurant et ça reste un peu l'un des piliers sur lesquels le MSB va pouvoir s'appuyer. Il y en a un autre aussi auquel je pense, c'est Abdoulaye Ndoye qui, pour le coup, avait été en grande difficulté contre Asvel. Qui est là depuis un certain temps maintenant au MSB, sur lequel le MSB a pu compter. Et là, clairement, il a retrouvé des couleurs et c'était très intéressant de le voir comme ça et très rassurant aussi, parce que ce sera certainement un joueur majeur du 5. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Après, Wilfried Diégueté aussi, de toute façon, en début de seconde période, tout le monde a su élever son niveau de jeu. Je retiendrai plutôt une progression collective en fait, qu'individuelle, même si c'est toujours au basket porté par des individualités. Mais moi, je n'étais pas particulièrement inquiet après ce qu'on a pu voir, même si 69 points, c'est pas non plus énorme, mais il faut le mettre un petit peu, ou en tout cas en partie, au crédit de la défense de Saint-Quentin, qui a été très costaud. Voilà. Je pense qu'il n'y a encore rien d'alarmant. Comme vous le disiez, le troisième match va être plutôt important, surtout contre un adversaire comme Strasbourg. Le Mans a l'habitude de jouer contre eux. Voilà, ça va être un petit peu plus significatif le résultat. Et puis c'est sûr d'avoir un ratio à 0,3, ce sera un peu plus inquiétant. Trevor Hodgins, l'Américain qui termine avec 12 points, un rebond, une passe décisive. On a également les 11 points de Tashon Thomas. Trae Buchanan a marqué 9 points. Le nouveau meneur Manso donc avec 4 rebonds et 2 passes décisives. C'est vrai que vous parliez d'Abdoulaye Ndoye qui s'est lui démarqué avec 7 passes décisives et 8 rebonds, 5 points au total. Noah Penda, la jeune pépite française qui est internationale français avec les moins de 19 ans, recruté donc cet été par Vincent Loriot et le staff du MSB. On le voit ici à l'entraînement, notamment avec Trae Buchanan et ses partenaires. Noah Penda, évidemment, c'est une des grandes attentes de cette saison. Pour le MSB, on mise beaucoup sur Noah Penda. Comme son premier match avait été plutôt délicat, le deuxième n'a pas été beaucoup plus étincelant. Malheureusement, il faut peut-être lui donner un petit peu de temps à Noah Penda. Ouais, un peu de temps, tout simplement, parce que c'est clair que contre Saint-Quentin, ça n'a pas été forcément compliqué. C'est pas une contre-performance non plus, mais il n'a pas apporté ce que je pense Vincent Loriot, Christophe Lebouille et l'ensemble du staff du MSB espèrent attendre de lui, en tout cas. Ça fait que 2 matchs, c'est encore un très jeune joueur, très massif, on en parlait un peu avant l'émission, mais c'est vrai qu'il est assez impressionnant. Je pense qu'il peut faire peur, en fait, surtout aussi sur le terrain, de par ce qu'il a été capable de faire en équipe de France U19, mais aussi avec ce qu'il va pouvoir apporter au MSB. Donc je pense que c'est pas, à l'image de la rencontre et des 2 défaites de rang, je ne suis pas particulièrement inquiet pour Noah Penda. Je pense qu'il va réussir à trouver sa place. C'est quand même pas évident non plus d'arriver dans une nouvelle équipe à cet âge-là, même s'il faut être mature de plus en plus rapidement maintenant dans le sport de haut niveau. Laissons aussi quand même un petit peu une chance et du temps, quoi. Et puis on rappelle également que donc, Guillaume Wizadle est nouvel entraîneur et il a pris la succession d'Elric Delors et qu'il faut peut-être évidemment du temps pour que le nouvel effectif, le nouvel entraîneur prenne ses marques et que la mayonnaise prenne, comme on dit. Parlant de mayonnaise, Dijon n'a pas encore joué un match de championnat, on le voyait au classement. Mais non, Dijon, c'est la moutarde. Je ne sais pas, en fait, je voulais pas vous contredire. Mais... Non, mais vous auriez dû me contredire. Je me suis mélangé les pinceaux. Aussi, hein. Ouais, c'est la moutarde à Dijon, évidemment. Prochain match, ça sera donc à Strasbourg pour les tangos le week-end prochain, avant donc la réception de Nanterre. Et puis il y aura un match de Coupe de France avant de se déplacer à Limoges. Pas simple, les prochains matchs du MSB. On espère qu'il y aura quand même un succès d'ici les prochains matchs. Oui, et puis c'est une réalité qui est peut-être difficile à accepter, mais qu'on a commencé à comprendre la saison passée, qui a été très compliquée, alors que c'était pour les 30 ans aussi, mais c'est que Le Mans va progressivement rentrer dans le rang et ne pourra plus forcément jouer les top 4, peut-être même les top 5 comme on a pu le connaître par le passé. Le Mans n'est plus européen cette année. Il y a 2 façons de voir les choses. Ça peut permettre de se concentrer sur le championnat. Ça peut aussi avoir pour cause un certain manque de rythme. Ça, on le verra à l'avenir. Mais aujourd'hui, Le Mans va devoir de plus en plus batailler, je pense, pour rentrer dans les playoffs. C'est ça la réalité aujourd'hui, mais qui est totalement à la portée du MSB. Il y a des budgets qui sont trop colossaux en face et des équipes qui sont trop solides encore pour aller jouer, je ne parle même pas du titre, mais même d'un top 3. Donc il faut s'adapter à ça, effectivement, et gagner contre des adversaires
contre Saint-Quentin qui seront forcément dans ce style les adversaires directs du MSB cette saison. Avec une petite nouveauté, on va revoir le classement pour vous parler de cette nouveauté également dans ce championnat de France. C'est qu'en plus des playoffs, vous avez le play-in. C'est une nouveauté donc cette saison dans ce championnat de Betclic Elite où on peut atteindre les playoffs donc avec ce play-in entre la 7e et la 10e place. Donc avant, on n'avait que les 8 premiers qui pouvaient se disputer les playoffs et désormais, on peut encore avoir une chance de remporter le championnat en étant 10e. Et vous avez donc le 15e qui, lui, basculera dans le playoff d'accession à la Pro A. Enfin la Betclic Elite, et qui devra donc arriver en quart de finale, il me semble, face à un quart de finaliste en Pro B. Le 16e, lui, est définitivement condamné à descendre dans ce championnat de Pro B. Voilà pour ce deuxième match donc, du MSB. Merci beaucoup, Marc Moreau, d'avoir débriefé cette rencontre et malheureusement cette deuxième défaite du MSB face à Saint-Quentin. Tout de suite, on fait le reste de l'actualité. À tout de suite.